Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté et c'est pour ça que je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, il va falloir que je reprenne mes repères pour filmer parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Mais comme vous l'avez vu, je suis partie de la maison pour me poser dans ce magnifique petit hôtel avec une vue sur la Saône et sur des maisons juste trop stylées. Donc je suis trop contente, l'hôtel est trop beau. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, mais c'est trop cool, il est trop bien. Et il faudrait que je trouve un moyen de poser mon téléphone, ce qui serait juste incroyable. En plus, j'ai un magnifique décor, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Je me pose avec vous pour un assez gros vlog, pour tout vous expliquer et vous mettre un petit peu dans le contexte. Depuis que je suis rentrée et depuis que j'ai fait mon tatou, donc le dernier vlog dans lequel je vous ai emmené, d'ailleurs, il faudra que je vous montre comment ça cicatrise. Comme je vous le disais il y a quelques temps, j'ai accepté des remplacements dans l'école où je bosse. Et du coup, je suis juste sous l'eau. En fait, j'ai vraiment fait 3 semaines avec peut-être un jour de repos. Et ça a été vraiment le gros rush, la course pour gérer à la fois le tatou, les dessins, les cours, etc., etc. Donc déjà, je me remercie d'avoir un petit peu ralenti les vidéos sur YouTube parce que sinon, comment vous dire, c'est pas possible. Franchement, j'aurais plus de vie déjà que j'ai eu la sensation que c'était le cas. Et en cette fin de semaine, le rythme s'est un petit peu ralenti. Et un petit peu pour me récompenser et pour rentrer dans une bulle un peu plus zen, un peu plus tranquille et tout, je me suis dit, réserve-toi une petite nuit à l'hôtel, chill, tranquille. Comme ça, j'en profite pour me reposer et j'en profite pour vous filmer une vidéo parce que vous m'avez grave manqué et j'avais trop envie de filmer et tout, mais dans un cadre un peu sympa, un peu stylé. Donc voilà, je me dis c'est toujours sympa de passer une petite soirée ensemble à l'hôtel et ça va me permettre de prendre le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé et surtout de vous expliquer les projets tatou que j'ai fait, vous parler un petit peu des dessins, de toute ma démarche artistique, de vous montrer les résultats, bref. Un vlog chill à l'hôtel en parlant de tatou, de dessin et de ce qui va arriver. Et j'ai l'air ridicule avec ma pièce de monnaie depuis tout à l'heure. Je pense que le cadrage va pas mal changer pendant cette vidéo parce que je vais bouger, je vais aller chercher ma petite boisson et tout. Bref, pour vous raconter cette aventure du mois de janvier, on commence par la première semaine, on l'a vécu un petit peu ensemble parce que j'ai dessiné et surtout je suis allée me faire tatouer. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, n'hésitez pas. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo, je suis trop contente que ça vous ait plu. Je vous rassure, il y aura l'épisode 2 pour la finalisation du tatou. Et du coup, je vois que le côté un peu chill, on part dans une autre ville, on voyage ou on va dans des lieux un peu différents comme ici, ça a l'air de vous plaire. Suite à mon tatou, je suis rentrée à la maison et j'avais une semaine assez chargée qui m'attendait parce que lundi, mardi, mercredi et jeudi, j'étais en cours. Et ensuite, le vendredi, j'avais un tatou à finir. Je vous explique pour l'anecdote. Mais avant les vacances de Noël, je devais réaliser un tatou rose pour un client. Et en fait, c'est le moment où je commençais à tomber malade. Donc, le matin même, avant son tatou, je sens que ça va pas. Que je commence à choper la grippe. Vous savez, quand on se sent fatigué, fiévreux et tout ça. Donc, je me dis, merde, est-ce que je vais assumer de tenir la séance ? Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, bouge-toi, motive-toi et tout. Il faut à tout prix que t'y ailles et tout ça. Ça m'embêtait d'annuler, en fait, au dernier moment. Du coup, je vais au shop, j'installe mon poste. Je me sentais toujours pas très bien, etc. Et quand mon client arrive, je lui dis, écoute... franchement, je me sens pas hyper bien, donc on va faire au mieux, on prend le temps, on pose ton tatou. Mais voilà, je me sens vraiment pas bien, j'ai la sensation de tomber malade. Et ça n'a pas loupé, après avoir posé le stencil, je commence à tatouer une partie de la rose. Là, je commence à avoir envie de vomir, genre de tomber un peu dans les pommes. Bref, je me sentais vraiment hyper mal. Et du coup, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais je pense qu'il faut une première fois à tout. J'ai donc dû dire à mon client que là, je ne pouvais plus, qu'on a dû arrêter du coup la séance en plein milieu. Et du coup, il était un peu dégoûté parce que il avait pour projet en fait de montrer à toute sa famille qu'il allait voir à Noël le tatou réalisé, sauf que là, il avait vraiment littéralement une moitié de tatou. Donc évidemment, je me suis excusée 1 million de fois et je lui ai dit voilà, clairement, vaut mieux qu'on reporte et que je le fasse en étant lucide que là en étant au bout de ma vie et que voilà, j'ai clairement pas envie de faire une boulette sachant que un tatou comme vous le savez, c'est plutôt à vie, donc autant faire les choses comme il faut. Donc là, première semaine de janvier, j'ai réussi à lui reposer des rendez-vous. Et petite parenthèse, pourquoi là j'ai eu des semaines hyper chargées, c'est que le fait que je tombe malade avant les vacances de Noël m'a obligée en fait à reporter des rendez-vous tatou début janvier, parce que je voulais pas faire attendre trop mes clients, et du coup j'ai reposé mes rendez-vous sur mes jours de repos. Et ça m'a obligée à bosser à mort.
Bref, je reviens du coup sur le tatou de ce client pour vous expliquer un petit peu le dessin, la démarche créative et pour vous montrer le tatou. Déjà, l'inspiration de mon client, c'était cette photo. Donc, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il souhaitait une rose, donc assez dark, assez masculine, avec surtout des ronces qui soient assez proéminentes. Il aimait bien le côté un peu fantastique, un peu comics, un peu BD, vous voyez, un peu dans ce mood-là. Moi, j'ai un style assez fin, assez léger, même si j'aime bien quand il y a du contraste et donc qu'il y a des zones assez sombres. J'ai travaillé la rose au maximum dans mon style, tout en faisant en sorte de garder aussi lui la vibe qu'il voulait, donc vraiment pour assembler les deux. Je vous montre le premier croquis que je lui ai envoyé. Il m'a demandé quelques petites modifs par rapport aux roses, etc. à ajuster. Donc là, je vous montre ensuite la version finale. Et du coup, c'est ce modèle-là qu'on a pu tatouer. Ensuite, le lendemain, directement après ce tatou-là, j'avais un autre projet. Alors, c'est un client que j'ai tatoué quand j'étais dans mon ancien shop, qui est revenu vers moi et qui m'a demandé en fait des runes. C'était les runes d'un jeu vidéo, j'arrive plus à me rappeler, je crois que c'était Skyrim. Donc des runes en fait qui se placent ici un peu comme une sorte de grand collier et qui font le tour du dos pour rejoindre un tatou qu'il avait déjà dans le dos. Et en plus, il voulait un petit cerf sur le bras. Donc honnêtement, là en termes de dessin, en termes de design, j'étais pas vraiment inquiète parce que ben forcément des runes, elles étaient déjà limite toutes faites, donc aucun souci. Pour le cerf, il m'avait envoyé cette inspiration. Du coup, moi, je lui ai envoyé ce dessin-ci que j'ai fait. Donc là-dessus, tout était nickel, j'ai pu valider, donc parfait, il était content, donc top. Mais je vous avoue que je stressais pas mal. Parce que le côté rune, encore une fois, c'est pas le design qui est compliqué, c'est vraiment le placement. Et c'est la première fois que je faisais un projet type ornemental de cette envergure, on va dire. Donc j'ai réfléchi en amont, je me suis dit stratégiquement parlant, comment je vais faire pour poser le design, que ça soit bien symétrique. Et j'avais prévenu mon client que clairement, la face tattoo, ça serait pas du tout la plus douloureuse, la plus compliquée, mais que par contre, on risquait de passer peut-être bien 2-3 heures rien qu'à faire le stencil, parce que moi, j'allais devoir placer plein de repères pour être sûr que le modèle soit symétrique. Finalement, plus de peur que de mal, parce que j'ai vraiment pris mon temps sur le coup, sachant que, petite parenthèse, le corps n'est pas symétrique. Typiquement, moi je vous montrerai, mais le tatou que j'ai fait en underboobs, mon nombril est carrément décentré par rapport à mon buste, donc on a un peu dû tricher avec la tatoueuse pour que ça ait l'air central, mais en fait, même si on a l'impression que notre corps est symétrique, c'est pas du tout le cas. Et du coup, dès que vous faites des projets qu'on essaie de placer de manière symétrique sur le corps, il faut toujours un peu tricher, ajuster pour que visuellement on ait cette sensation de symétrie, mais réellement ça ne l'est pas puisque le corps ne l'est pas vraiment. Et c'est là où on a vu avec mon client qu'il avait une asymétrie assez prononcée entre les trapèzes. En fait, il avait vraiment un trapèze plus haut et l'autre qui descendait un petit peu comme ça. J'exagère pour vous montrer, mais c'était vraiment le cas. Donc on a essayé de tricher pour que ça soit le mieux positionné possible. Donc, en termes de stratégie, j'ai fait mon tracement, oula, je sais plus parler, mon tracé ici central pour vraiment trouver en fait le milieu du buste, en tout cas visuellement parlant. Ensuite, je me suis fait un autre repère ici qui lui a fait une sorte de magnifique petit soutien-gorge. Et à partir de ce sorte de gros quadrillage, j'ai tracé en fait une courbe, déjà d'un seul côté, pour valider avec mon client si la hauteur et si l'intensité de la courbe lui plaisait. Une fois que cette courbe, ça nous plaisait à tous les deux, que c'était joli, que c'était harmonieux, j'ai dû tracer, en m'aidant des deux précédents repères, la suite de la symétrie. Donc déjà là, c'était pas
facile parce que avoir exactement la même courbe à main levée, ça prend du temps. Honnêtement, j'ai réussi donc j'étais assez contente. Et ensuite, ce qui s'est compliqué, c'est que j'ai dû passer donc de part et d'autre des épaules et rejoindre dans le dos. Et là, clairement, puisque ces trapèzes étaient vraiment asymétriques, j'ai un peu galéré d'ajuster pour voir si tout était bon. Donc ça, c'était ma première stratégie, c'était juste de tracer un trait, tac, comme ça, qui soit joli sur le corps, qui fonctionne bien. À partir de là, en parallèle, j'ai tracé un second trait pour avoir vraiment le même écartement sur tout le long de manière parallèle. Et mon idée, en fait, c'était ensuite de faire des sortes de quadrillages à l'intérieur pour placer chacune des runes. Parce qu'il voulait une petite rune, une autre, une autre, une autre. Je pense que vous comprenez l'idée. Donc, une fois que j'avais mes 2 bandes comme ça, j'ai bien validé avec mon client, je lui ai fait des photos, des vidéos pour voir si tout lui convenait. Voilà, on a vu son problème, entre gros guillemets, de trapèze et tout ça. Donc, cette étape était validée. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? On a déterminé ensemble la hauteur des runes et l'épaisseur qui lui plaisait. J'ai imprimé toutes les runes et j'ai pris l'encombrement, en tout cas en moyenne, parce qu'elles sont pas toutes équivalentes, des runes. Et ce que j'ai fait, c'est que dans ce collier au feutre que j'avais dessiné, donc qui était symétrique, bien positionné, j'ai placé la rune centrale et ensuite j'ai pris le même écartement à chaque fois, puis une rune, le même écartement, puis une rune, etc. etc. Ce qui m'a créé en fait des petits carreaux à l'intérieur du collier que je venais de dessiner. Une fois que cette étape était elle aussi validée, j'ai passé toutes mes runes au stencil et j'ai commencé en fait à les poser dans tous les repères que je m'étais fait. Donc là c'était relativement rapide. Une fois le quadrillage sur le corps bien positionné, bien symétrique, bien fait et tout, franchement la suite ça allait assez bien. Donc même si c'est pas un projet qui était dans mon style clairement, le côté technique et se casser la tête pour avoir un placement qui soit le plus parfait possible, ça c'était hyper intéressant et on était vraiment contents à la fin parce que voilà, ça allait bien sur mon client je trouve. Il a vraiment une vibe de plein de tatous, un peu style nordique, viking et tout ça. Et du coup ça a complété ce qu'il voulait faire, donc il était très content. Moi j'étais contente d'avoir réussi techniquement à positionner tout ça. Et je crois que finalement on a mis 1h30, 2 heures pour tout le stencil. Après, j'ai dû mettre 1 heure, 1h30 pour tout tatouer, parce que là, c'était beaucoup plus rapide, forcément. Mais du coup, on était tous les deux contents. Mais il y a quelques poils qui sont défaits depuis. Ouais, Ah oui. Et avant de vous raconter la suite, je vais chercher ma boisson qui doit arriver, je pense. Je pense que je vais fixer le petit micro. Ça sera plus simple. Et ça y est, la drogue. Vraiment, c'est honteux, mais je suis faible. J'avais trop besoin de mon petit remontant de l'après-midi, mon petit goûter. Bref, je vous repose. Je prends une petite lichette. Je vais essayer de bien rendre le truc symétrique. Et je continue de vous raconter la suite des aventures. Ensuite, le dimanche, normalement, j'aurais dû avoir un rendez-vous avec une cliente qui s'est un petit peu annulé au dernier moment. Donc, heureusement, je n'ai pas travaillé. Et tant mieux, parce que c'était un de mes seuls dimanches de repos du mois. J'ai rattaqué lundi, mardi, mercredi, jeudi avec les cours. Sachant que, bref, je vous épargne les détails, mais il y a des classes que je garde parfois un petit peu plus en mode études. Donc, il y a des soirées en fait où je finissais les cours normalement à 17h. Mais là, je restais jusqu'à 19h pour montrer des techniques de peinture aux élèves. Donc vraiment, je me faisais des bonnes grosses journées. Et ensuite, le vendredi de cette deuxième semaine, j'avais un tatou tournesol au programme.
Encore une fois, je vous explique les péripéties. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun rendez-vous qui s'est passé de manière classique. En gros, fin décembre, je devais faire un tatouage tournesol qui initialement ressemblait à ça. J'avais vraiment essayé de créer un design dans un mood un peu texturisé, un peu peinture. Et franchement, j'adorais le résultat, je trouvais ça vraiment cool. Sachant que mon client m'avait demandé explicitement un seul tournesol avec vraiment une tige de tournesol épaisse, vraiment assez robuste et tout ça. Il voulait le tatou sur l'omoplate et c'était aussi son premier tatou. Donc le jour J arrive, donc en décembre dernier, et comme c'était son premier tatou, forcément il y a toujours une charge émotionnelle un petit peu plus forte, et je sens qu'il n'est pas vraiment sûr de lui. Donc on prend le temps ensemble de faire des modifs sur le dessin, sachant que comme vous le voyez, c'était pas du tout un tournesol minimaliste. Donc en fait moi des petites modifs, ça me demandait des gros temps de modification du dessin. Et en fait plus ça va, plus je vois que les modifs s'accentuent et qu'il y a de plus en plus de modifs. Et je me dis en fait on n'aura jamais le temps, déjà de refaire toutes les modifs nécessaires en les finalisant, parce que vous le savez ça prend du temps de dessiner, et ensuite de tatouer. Donc finalement, au bout de peut-être, je sais pas, 1h30, 2 heures sur place au shop, quand je vois toutes les modifs qui s'accumulent, sachant que je vous fais une petite parenthèse évidemment, j'avais envoyé le dessin en amont à mon client, qui m'avait demandé forcément des modifs par mail, ce que j'avais fait, mais finalement le jour J, il y a encore des choses qui lui plaisaient pas forcément, et je pense, mais peut-être que je me trompe, que le fait que ce soit son premier tatou et que ça soit un petit peu stressant, parfois on a un peu du mal à lâcher prise, et on a toujours peur que ça soit pas exactement comme on l'imagine, et voilà, ce que je comprends totalement. Et donc ce que j'ai dit à mon client quand on était au shop, c'est que là, franchement, je me sentais pas du tout de dessiner sur place et de me mettre la pression pour faire un rendu qui soit stylé en peu de temps et ensuite être stressée de devoir finir le tatou dans la journée. Typiquement le genre de truc où vous êtes sûr que vous allez foirer le tatou ou qu'il y a un truc qui va mal se passer. Donc j'ai dit à mon client que le mieux c'était qu'on arrête là, qu'on reprogramme le rendez-vous en janvier. Comme ça, moi, ça me laissait le temps de faire les modifications comme il faut. Et lui, ça lui laisse aussi le temps de continuer à réfléchir au projet, voir si tout est ok, si tout lui plaît. Donc, pour revenir en janvier, ce fameux vendredi, je suis arrivée au shop, j'avais fait les modifs du dessin que j'avais bien envoyé préalablement à mon client. Tout était cadré, on était sûr, tout lui plaisait. Donc, on a pu attaquer directement le tatou. On a posé le stencil, ça lui a plu directement. Et on a fait tranquillement la petite séance. Encore une fois, franchement, ça s'est très bien passé, donc c'est cool. Et je suis fan du résultat. Pour être 100% honnête, j'avoue que je préférais ma première version, donc avec les tiges qui étaient vraiment plus ondulées. Mais voilà, le tatou, c'est vraiment un travail d'équipe. Mon client, lui, voulait une tige beaucoup plus droite. Donc voilà, j'ai fait les modifs qu'il me demandait. Mais c'est vrai que je préférais le côté un peu plus doux et un peu plus naturel d'une tige un peu plus en S. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous préférez la tige plutôt rigide ou un peu plus souple? C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis. Et le lendemain, je devais tatouer une baleine sur les côtes. Donc là, encore une fois, c'était un tatou que je trouvais assez chouette. Mais ce qui est difficile, en tout cas, je trouve, pour moi, quand on fait une baleine, c'est que c'est pas un animal très texturisé. Il n'y a pas énormément d'éléments dedans, surtout pour une pièce pas hyper grosse non plus. On peut pas faire 15 000 choses, donc moi j'ai vraiment joué la carte du contraste, c'est-à-dire qu'en faisant mes recherches de référence, je suis tombée sur du taf que j'aime toujours autant, c'est un peu toujours la même chose si vous connaissez mon travail et ce que je vous raconte à chaque fois dans les vlogs. J'ai une mèche trop chiante. Oh mais j'ai un truc dans les cheveux. J'adore vraiment donc le contraste fort, qui est du blanc, du noir et que ça se mette en valeur. Donc j'ai fait des petites recherches pour essayer de trouver une baleine assez texturisée, mais avec ce contraste fort pour qu'elle soit mise en valeur et bien visible sur le corps, sachant qu'encore une fois, ça devait être sur les côtes, un petit peu en dessous de la poitrine et tout ça. Finalement, je suis arrivée à ce résultat, donc je suis assez contente. Je trouvais ça assez chouette. Je savais que techniquement, ça serait pas le plus facile. Je pense que ça, tout le monde est au courant. C'est une zone qui est difficile et pour les clients et pour les tatoueurs parce que souvent la peau est un peu plus élastique, il faut vraiment la tendre. Enfin bref, c'est toujours un petit peu une galère. Là, ça s'est quand même bien passé. En plus, ma cliente, franchement, elle a vraiment bien tenu le coup, donc c'était trop cool. Le YouTube, on se retrouve dans la voiture parce que ce matin, je n'ai pas de train. Heureusement, Thomas ne travaille pas puisqu'on est samedi. Du coup, je vais pouvoir aller au shop. Ça fait une semaine que du coup, j'enchaîne à mort le taf. Donc là, la fatigue commence un petit peu à tirer. Donc voilà, ça va le faire. En plus, j'ai des projets vraiment cool. Donc ça me fait vraiment plaisir. Il est quelle heure? Il est 7h15 et ce matin je pars un petit peu plus tôt parce que j'en étais à peu près à là du dessin de ma cliente. Je lui ai envoyé, elle m'a tout validé
Et il faut juste que je rajoute des sortes de petits boutons sur le devant de la bouche un peu ou du museau de la baleine parce que c'est typique des baleines à bosse et c'est ce qu'elle veut. Et elle voudrait un petit peu plus de rainure comme le croquis que je lui avais fait à la toute base au niveau du ventre de la baleine. Donc voilà, à la base je mettais le veto pour aller au Starbucks pour faire ça. Mais là du coup comme j'y vais en voiture, je ne vais pas pouvoir me prendre de boisson. Et je vous avoue, je suis deg, hein. Je suis un peu droguée au café je pense. Bref, c'est parti pour faire de la route. Il fait -2, il fait trop froid. Mais j'ai hâte de faire ce petit tatou. Alors la difficulté c'est clairement que ça va être sur les côtes. Mais on va y arriver. Voilà, on va prendre le temps qu'il faut et tout ça. Donc c'est parti. Let's go. Ensuite, le lendemain, donc le dimanche, le jour après cette baleine, c'était la flash day dans le shop où je suis. Donc encore une fois, j'ai dû arriver assez tôt pour la préparation, installer les flashs et tout et tout. Et je me doutais un petit peu comme la dernière flash day qui s'est déjà déroulée, qu'il n'y aurait pas forcément énormément de monde. C'est vrai que dans mon shop, il y a des tatoueurs qui sont beaucoup plus connus que d'autres et qui vont attirer forcément plus leur clientèle, quoi. Et c'est vrai que moi, bah, ça marche pas trop quoi, j'attire pas grand monde au flash day, pour être 100% transparente. Donc je me doutais que ça serait pas voilà, la grosse folie en termes de flash day, que j'allais tatouer toute la journée. Et mon instinct était plutôt le bon, parce que finalement je n'ai fait que 2 mini tatous, je crois que j'ai même pas filmé et tout ça. Mais vraiment une petite étoile et un tout petit cœur, donc des choses vraiment très simples. Donc voilà, je vous avoue que j'aurais bien aimé me reposer parce que là ça commençait à tirer en termes de fatigue entre les cours, sans repos. Mais voilà, je voulais être solidaire avec mon shop et pas déserter la flash day. Donc ensuite je suis partie vers 16h, 17h si je dis pas de bêtises. Et j'ai profité de ma journée à la flash day pour dessiner. Parce que pour vous faire le topo, donc là ça faisait déjà 15 jours que je venais de me faire avec un dimanche de repos. Donc là ce fameux dimanche, toujours pas de week-end, donc toujours pas de repos. Et le lendemain, j'enchaînais le lundi, le mardi, le mercredi avec des tatouages, le jeudi avec des cours. Donc comment vous dire que là la fatigue devenait un peu piquante, on va dire ça comme ça. Mais j'ai du coup profité de ce calme à la flash day pour dessiner au shop. Donc j'ai fait ce premier projet pour une de mes clientes, qui était un projet fleur. Elle voulait quelque chose de très simple, très minimaliste, donc pour le coup c'est pas le projet qui m'a pris le plus de temps. J'ai recherché vraiment l'équilibre pour que ça lui plaise au maximum, mais ça s'est bien passé. Et par contre, le mardi et le mercredi, j'avais 2 assez gros projets. Donc déjà pour le projet du mardi que j'ai pu dessiner le dimanche, c'était donc une méduse. À la base, mon client voulait une méduse simple et finalement, par message, il m'a demandé si c'était possible de faire une méduse avec, vous savez, des fleurs à l'intérieur. Donc là, je vous avoue qu'en termes de design, ça a été un peu plus un défi parce qu'en termes de référence, j'ai trouvé pas mal de méduses avec des fleurs, vous savez, un petit peu dans les sortes de fanions, dans les nageoires. Mais en fait, je trouvais pas que c'était beau. En général, j'avais la sensation que ça alourdissait le design et tout ça. Donc là, mon défi, c'était vraiment de me dire, ok, déjà, je trouve l'idée trop cool et créativement, j'adore, je trouve ça hyper intéressant. Mais par contre, il faut que j'arrive à articuler et structurer tout ça. Donc, j'ai repris des mouvements de méduse que j'adore faire, mais j'ai allégé les nageoires. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup moins de nageoires que d'habitude, mais je les ai fait un peu plus foncées et vraiment noires pour avoir cet esprit... On sent qu'il y a des nageoires, mais elles sont pas là en mode proéminente. Par contre, pour les fleurs, je vous avoue que j'ai bien joué le jeu. J'ai fait vraiment plein de fleurs, comme si vraiment ça faisait un bouquet genre qui sortait de la méduse. Je trouvais ça assez intéressant. Et j'ai repris les designs des fleurs que j'aime beaucoup faire en ce moment. J'ai la sensation au niveau des feuillages et des fleurs, enfin, après presque 3 ans de tatou, presque 1 an et demi, 2 ans d'apprentissage, de commencer à trouver mon style
par rapport aux fleurs. Je m'explique, vous le savez, si vous commencez à tatouer ou si vous avez envie de devenir tatoueur, il y en a qui trouvent très rapidement leur style. Moi, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Évidemment, j'ai des inspirations qui reviennent et j'ai un petit fil conducteur, mais pas aussi énorme que certains. Et ça peut être autant une force qu'un inconvénient. Mais j'aimerais quand même à terme réussir à trouver vraiment un style qui me soit propre et qui soit reconnaissable. Vous le savez, c'est dans un de mes objectifs. Et ça y est, je commence enfin à faire des fleurs que j'aime, qui sont ni trop réalistes, ni trop stylisées, et qui ont un type d'ombrage qui me plaît, c'est-à-dire contrasté. On sent le volume, mais quand même doux et léger. Ça n'a peut-être pas de sens, mais je me comprends. Et du coup, je suis trop contente de enfin réussir à faire des fleurs qui me plaisent vraiment. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour les intégrer à ce design. D'autant plus que mon client était vraiment très cool, on va dire. Il était vraiment en mode vas-y, fais-toi plaisir, mets les fleurs que tu veux, etc. Donc c'était vraiment hyper agréable. À la base, on était parti sur un tatou qui devait être, je sais pas, grand, on va dire à peu près comme ça au total sur les côtes. Sachant que c'était aussi le premier tatou de mon client. Je fais toujours ça, mais parce que je trouve que c'est dommage de pas le proposer. Je montre différentes tailles à mon client et je lui montre ce que ça pourrait donner sur le... Finalement, on s'est enflammé, on est parti, vous allez le voir, mais sur un tatou beaucoup plus grand. Donc forcément, c'est pas la même chose en termes de douleur, de temps de travail, etc. Mais je lui ai dit que ça pouvait être d'autant plus cool dans le sens où on allait vraiment pouvoir travailler le détail dans les fleurs, dans les ombres, dans les feuillages et tout ça. Et aussi, autre petite chose que je vous ai pas dit, peut-être que ça pourra vous aider en termes de design, de dessin et tout. À la toute base, j'avais commencé à faire des feuillages assez détaillés. Ce que j'avais pu faire par exemple sur ce tournesol. Et très vite, je me suis dit, oula, attends, t'es en train de nous faire un feuillage détaillé, des fleurs détaillées et la méduse l'est aussi. Et finalement, j'ai fait un petit pas en arrière et je suis partie sur plutôt ce type de feuille, vraiment beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus simple. Tout simplement pour pas surcharger le design et qu'on ait vraiment du contraste entre les fleurs détaillées et le feuillage peut-être un petit peu plus soft. Donc je trouvais déjà que ça fonctionnait beaucoup mieux. Et pour revenir sur la séance, mon client a quand même bien tenu pour son premier tatou. Donc franchement chouette. On a pu faire toutes les lignes extérieures. Pour beaucoup, c'était vraiment du pré-lining. Et clairement, je pense qu'on aura encore pour au moins 1 ou 2 séances pour finir ce gros projet, mais qui va être super sympa. Donc très contente d'avoir l'opportunité de faire des projets comme ça, c'est vraiment trop chouette. Je vous ai fait un petit saut dans le temps, tac, mais le lundi d'avant, donc c'est le design fleur que j'ai réalisé sur ma cliente. Là, il s'est rien passé de spécial, c'était un tatou un petit peu plus rapide. Tout s'est bien passé, donc c'était cool. Et ensuite, le mercredi, j'avais un tatou papillon à faire. Alors là, mon client est venu vers moi et en termes d'inspiration, il voulait un papillon assez sombre, assez texturisé, un peu dans le mood de Last of Us, s'il y en a qui connaissent le jeu vidéo ou la série. Là, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort parce que je suis partie donc sur un design assez contrasté, mais beaucoup plus texturisé. Et d'autant plus que quand mon client est arrivé au shop, pareil, on devait partir sur un tatou genre grand comme ça, et il me dit limite, voilà, j'ai réfléchi et tout, est-ce qu'on peut le faire genre 2 fois plus grand quoi? Donc, comme vous allez le voir, on est parti sur une pièce beaucoup plus grande, mais c'est cool parce que ça m'a permis de vraiment travailler le détail et tout. Franchement, la séance s'est bien passée, donc ça c'était cool. Et du coup, je vous laisserai avec le résultat de ce papillon. Ensuite, le lendemain, j'étais encore en cours. Et le vendredi, j'en ai profité pour dessiner mon projet du lendemain, donc du samedi. Et là, c'est un client qui voulait, alors, un dragon avec un couteau de cuisine à l'intérieur. J'avais commencé à faire le design en décembre et les trains m'avaient bloqué, donc je n'avais pas pu aller au shop pour réaliser le tatou. Donc là, c'était, voilà, le rendez-vous décalé. Mais encore une fois, ça s'est bien passé. Mon client était très sympa. La séance, franchement, s'est bien déroulée. Je vous avoue qu'après avoir fait des côtes, un dos, des omoplates, des côtes, un torse, là, je faisais un bras. Et franchement, j'étais très contente. Pour ceux qui tatouent, vous allez me comprendre. Mais en gros, j'ai fait que des placements techniques. Autant pour positionner le stencil que pour tatouer où toute la journée vous êtes debout à vous casser le dos. Là, je faisais un avant-bras, c'était un pur bonheur. J'ai vraiment pu profiter de ma session dans le sens où j'étais pas physiquement toujours en galère. Donc c'était assez agréable. Et du coup, j'ai travaillé mes petites écailles dans mon dragon comme j'aime bien le faire et tout ça. Toujours un peu frustrée du résultat final parce que c'est rouge. Et comme je fais de plus en plus de nuances de gris, en fait ça me donne un résultat un peu marronné qui me saoule un peu. Donc je compte toujours beaucoup sur mes clients pour m'envoyer les photos des tatous cicatrisés parce que comme d'habitude, toujours frustrant de pas avoir le résultat final. Mais voilà, encore une fois, là la journée était longue, je crois qu'on a eu 5-6 heures de tatou parce que encore une fois, il y a énormément de détails dans ce tatou-ci. Mais ça s'est bien passé, donc c'était cool. Donc là, on se rend presque
fin janvier. Je n'avais pratiquement pas eu de jour de repos, donc je vous avoue que je commençais à être bien éclatée. Mais en gros, c'est simple, je savais que j'allais devoir passer par 3 semaines assez hardcore. J'essayais tous les soirs de me coucher tôt, le plus possible de me préparer à manger en amont, même si des fois c'était complètement loupé et clairement je mangeais n'importe quoi. Et comment vous dire qu'au niveau du sport, ça a été une catastrophe. Je me suis inscrite à un semi-marathon en avril. Comment vous dire que je ne me suis pas entraînée du mois de janvier parce que je partais à 6h du mat, je rentrais, il était 19h. Vraiment, la seule chose que je faisais, c'était m'affaler dans le canapé, manger, et ensuite, à 21h, 22h grand max, j'allais dormir pour tenter de survivre. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil pour me sentir bien. Bref. Donc tout ce qui est sport, oublié. La seule chose que j'ai fait, c'est les cours de pole dance parce qu'ils étaient payés d'avance et voilà, je voulais pas les louper. Sinon, muscu, aucune séance. Course à pied, aucune séance. Et comment vous dire que pour ce qui est de dessiner des flashs, alors que vous l'avez vu dans le dernier vlog, je me suis vraiment fixé des objectifs par rapport à ça. Zéro aussi. Genre, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu vraiment une seconde à moi, c'était le gros rush. Donc, je me mords un peu les doigts d'avoir accepté autant de remplacements. En fait, je voulais vraiment dépanner l'école dans laquelle je suis parce que je voulais pas qu'ils soient dans la merde. Mais c'est moi qui me suis mis dans la merde. Alors, je vais pas me plaindre parce que je l'ai accepté. Mais c'est pour vous expliquer que c'était chaud. Et ça me frustre tout simplement de ne pas pouvoir sortir de flash. Ça, c'est le truc qui me frustre le plus. Sachant que, comme je vous l'avais expliqué, ma collection de flash de l'hiver 2024-2025. J'aimerais tout sortir avant avril. Donc, il faut que j'arrive à dessiner tout ça. Bref, après donc toute cette semaine de tatou dont je vous ai parlé, rebelote, j'ai enchaîné la semaine avec lundi, mardi, mercredi, jeudi en cours. Donc pareil, c'était un petit peu le rush. Et après ça, j'ai passé un week-end assez particulier qui clairement ne m'a pas du tout reposé. Après ce mois où en fait j'étais à fond dans la course, le rush et tout ça, j'ai fait un week-end un peu spécial à la recherche des loutres pour l'anniversaire de mon père qui adore la photo animalière, qui est dans des associations voilà, pour la protection des animaux, etc. Je lui ai offert en fait une nuit pour faire de l'affût. Donc l'affût, c'est quand vous allez vous cacher genre dans des cabanes ou sous des sortes de couvertures pour espérer voir des animaux passer que vous auriez pas vus juste en vous promenant sur un chemin. Et ça permet aussi de faire des photos de ces animaux. Et donc je lui ai offert une nuit pour observer des loutres dans un espace protégé exprès pour les loutres. En fait, à la base, les loutres, c'est des animaux qui sont diurnes, donc qui vivent la nuit. Mais en fait, elles ont tellement été chassées par les hommes, elles ont tellement été chassées pour leur fourrure ou parce qu'elles piquaient le poisson des humains. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais je pense que vous comprenez, que du coup, elles ont dû changer un peu leur métabolisme de base, et c'est pas du tout des animaux qui sont adaptés pour la nuit, mais là, elles ont plus le choix, comme beaucoup d'animaux en France qui sont chassés un peu à tort et à travers, en fait, maintenant, ils sortent plutôt la nuit que le jour, même si physiologiquement et de base, c'est pas du tout des animaux qui sont équipés visuellement et pour plein d'autres aspects pour la nuit, mais elles ont pas le choix. Et c'est pour ça qu'on ne peut observer ces animaux que la nuit. Bref, donc je lui offre ça pour son anniversaire et il me propose en retour que je l'accompagne. Et il a souhaité en fait qu'on fasse 2 nuits, c'est-à-dire une nuit de plus. Sachant que l'idée c'est que vous vous positionnez dans l'affût vers 16h-17h et toute la nuit vous restez éveillé en espérant voir une loutre débarquer dans l'étang. Et l'idée c'est que voilà, mon père lui faisait des photos et moi mon but c'était juste de voir des loutres. On est parti le jeudi soir, donc juste après les cours, pour aller à Buja, qui est une ville vraiment plus au centre de la France, un petit peu vers Clermont-Ferrand et tout ça. Enfin, un petit peu plus loin quand même, à 1h, je dirais. C'est un petit peu reposé avant le lendemain, car on avait notre première nuit d'affût le vendredi soir. Alors, quand on est arrivé dans l'affût, vraiment, c'est une sorte de cabane avec une fenêtre grande ouverte, donc il fait hyper froid. Nous, il faisait 0 degré ou 1 degré. Donc il faut vraiment être équipé comme pour le Grand Nord et tout. Et voilà, attendre toute la nuit. Et clairement, moi qui suis dans un quotidien, je pense que là vous l'avez compris, où je n'arrête pas une seconde entre le sport, les tatous, les cours, bref, mon cerveau est tout le temps stimulé. Là, ça m'a obligée à casser mon rythme vraiment. C'est vrai que c'était une expérience à part. Donc ce qui était chouette, c'était d'espérer voir des loutres. Alors malheureusement, je vous résume le truc, on n'a pas eu de chance du tout. En fait, les loutres sont venues parce qu'on les a vues le lendemain dans les pièges photos. Mais elles ont juste pêché le poisson sous la surface et normalement elles sont censées ressortir, elles mangent sur les berges en direct le poisson et c'est donc là qu'on peut les voir. Mais apparemment une des loutres en fait avait des petits et du coup son but c'était quoi? Choper un poisson, ressortir de l'eau directement pour aller amener la nourriture à son petit et du coup elle mangeait pas en direct. Donc en fait sur 30 heures d'affût sur 2 jours, donc 2 nuits consécutives où on regardait, on essayait de voir les loutres,
on n'en a pas vu une seule. Donc je vous laisse imaginer le côté retraite spirituelle, de passer d'un quotidien où en fait il se passe 15 000 trucs et j'ai 15 000 trucs à gérer, à attendre pendant 15 heures dans le froid, dans la nuit, à regarder un étang qui ne bouge pratiquement pas. Donc c'était à la fois chouette, mais c'était aussi une expérience spéciale. Vraiment, c'est un côté très retraite spirituelle. J'ai senti que ça m'a fait du bien sur le retour, alors pas au niveau fatigue parce que j'étais bien éclatée de m'être décalée de rythme, mais par contre j'ai senti que j'étais fondamentalement plus calme et un peu moins stressée, donc je pense que ça a vraiment posé mon cerveau. Même si je vous avoue que la deuxième nuit, je l'appréhendais un peu parce que l'après-midi, après la première nuit, j'étais vraiment extrêmement fatiguée d'avoir somnolé en fait la nuit d'avant. Donc j'appréhendais un peu vraiment d'être très fatiguée et en fait, après avoir fait un burn-out, parce que ça a été le cas il y a quelques années, j'appréhende beaucoup d'être fatiguée parce que je pense que j'ai tellement été fatiguée à un moment de devoir me lever extrêmement tôt quand je faisais les allers-retours Paris-Lyon une fois par semaine et ça m'a tuée en fait de me lever extrêmement tôt, de revenir d'être très fatiguée. Enfin bref, je vous épargne les détails. Du coup maintenant j'ai vraiment un peu cette peur d'être fatiguée et là ça m'a mis en plein dedans donc voilà, j'avais un peu mal à la tête et tout. Mais on s'en est quand même bien sorti. Bon, on l'a pas vu de l'outre, donc un peu deg, mais il se passait des trucs assez cool. Et là, j'ai rattaqué avec les cours. Donc les 4 jours derniers, j'ai eu cours. Donc voilà, vous avez eu un bon résumé de tout ce qui était dessin, tatou, etc. Dites-moi si ce genre de vidéo un peu récap ensemble, genre on va chiller à l'hôtel et tout, vous plaît. Je vais finir ma petite boisson et je pense que je vais mettre de la musique, je vais chiller et commencer le montage de cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouvera, j'aurai sûrement d'autres trucs à vous dire. Ça y est, j'ai reçu ma petite commande. Je me suis pris des sushis du coup. Et ma coiffure, c'est ouf comment mes boucles elles tiennent. Alors je suis deg, j'aurais pas dû les faire vers l'intérieur, mais plus vers l'extérieur. Bon là ça fait oreille de chien. J'aurais dû faire les boucles vers l'extérieur. Et sinon je suis contente. J'ai bien avancé du coup sur le montage. Et une fois n'est pas coutume, j'ai l'impression que ça va être une tradition. Ils ont oublié les baguettes. Pourtant, j'ai bien laissé un message en mode s'il vous plaît, n'oubliez pas les baguettes. Et bah voilà. Heureusement, je peux tout manger avec les doigts, sauf ça. Donc la soupe de chou, je sais pas trop comment je vais faire. Mais on va commencer par les petits gyoza. Non mais, c'est incroyable. C'est Fifi. Chez Fifi, du coup, si vous passez à Lyon, n'hésitez pas, c'est vers Bellecour. Mais ils sont juste trop bons. Les gyoza sont incroyables. Pour vous faire la conversation pendant qu'on mange, ce matin, j'ai réussi à remettre le pied à l'étrier. Et je suis allée courir 4 km parce qu'il faut vraiment que je m'entraîne pour le semi-marathon. Je me suis inscrite en avril au marathon. Donc moi, je fais le semi. Mais au marathon des Alpes. Donc ça va être assez stylé. Donc je suis contente, ça y est, de reprendre un peu le sport parce que là c'était vraiment n'importe quoi. Et sinon aussi, petite nouveauté de ce mois qui me fait vraiment le plus grand bien. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment le rush. Et souvent quand je suis dans les transports, quand j'ai des temps un peu morts, comme je pense 80% de la population, je suis du coup sur mon téléphone en train de scroller sur les réseaux. Et je sais pas, j'avais un peu un trop plein de ça m'a un peu saoulée. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me remettre à la lecture. Du coup, je suis allée à la Fnac. J'ai acheté 3 livres. Le premier, c'est Haruki Murakami, qui est un de mes auteurs préférés, qui a fait en fait le roman qui s'appelle Kafka sur le rivage. Et en fait, c'est mon livre préféré. Franchement, je vous invite vraiment à le lire, il est exceptionnel. Alors, il est un peu long, mais c'est vraiment, je trouve, un livre qui se mérite. Parce que je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus, il faut que vous le lisiez. Accrochez-vous. Mais quand vous allez voir le rouage qui commence à se mettre en place et que ça va vous choper, franchement, c'est trop bien. Donc, de cet auteur, j'ai pris ce livre que vous verrez, je vous mettrai un rush par ici. Et du coup, j'ai aussi pris le livre dont j'ai beaucoup entendu parler en ce moment qui s'appelle Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Et franchement, pareil, en fait, j'en suis à peu près à un peu plus de la moitié du livre. Ça met du temps à se mettre en place, il y a beaucoup de descriptifs de la nature, mais il y a une espèce de côté solitude solennelle qui est assez chouette, je trouve. Et pareil, là, ça commence à s'enclencher, l'intrigue commence à bouger un petit peu plus. Donc je suis bien dedans, j'ai hâte de le finir, je vous ferai peut-être un petit retour si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai pris aussi ce 3e livre que vous verrez pareil dans le rush. Donc voilà, mais ça me fait le plus grand bien. Du coup, j'ai toujours un livre qui est dans mon sac. Là, vous voyez, j'ai pris 2 livres avec moi et tout, et je trouve ça cool. Franchement, ça me fait du bien plutôt que scroller sur les réseaux. Et j'ai oublié de vous dire, il y a déjà un livre que j'ai fini, pour vous dire que voilà, je lis vraiment beaucoup plus
en ce mois de janvier, c'est La femme de ménage. Là aussi, j'en ai entendu grave parler sur les réseaux sociaux. Et il était vraiment cool, il se lit hyper bien, assez rapidement. Et il y a vraiment des plot twists et des rebondissements auxquels on s'attend pas, qui est cool. Donc si vous voulez un truc léger et sympa à lire, c'est très chouette. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos livres préférés. Je serais vraiment preneuse parce que là, ça me fait trop du bien de juste arrêter de scroller. Donc voilà, ça repose mon cerveau et ça me fait le plus grand bien, donc c'est chouette. Re-YouTube, on se retrouve, j'ai mon maquillage qui coule parce que j'ai fait que bosser, je crois que je me suis frotté les yeux sans faire gaffe. J'ai pas mal avancé sur le montage, mais j'ai clairement pas fini et la vidéo fait déjà 30 minutes, donc vous allez avoir un bon gros vlog à regarder. Dites-moi si ce genre de vidéo en mode récap tatou, où je vous décrypte un petit peu plus les dessins et les inspirations sur lesquelles je suis partie, et en mode un petit peu vlog chill à l'hôtel, dans des lieux qui changent et tout ça, vous plaît, parce que moi j'adore autant les tourner que faire les montages. Donc si ça vous plaît, ça serait trop cool. Donc vraiment manifestez-vous en commentaire si c'est le cas. Au moins je sais que je continuerai à en faire dans ce sens. Moi, je vais aller dormir, profiter de cette nuit d'hôtel bien reposante et essayer de terminer le vlog demain pour vous poster tout ça dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.